Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes. Avant toute chose, je veux dédier l'émission d'aujourd'hui à Marie-Camille Relouza, cette jeune femme de 38 ans qui a été assassinée, tuée par balle par son ex-compagnon. Ça s'est passé dans la nuit du 1er au 2 février. Marie-Camille était mère de 2 enfants et donc elle a été assassinée devant son domicile par un homme qui manifestement n'acceptait pas la séparation. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de tourisme, de carnaval, d'attractivité, de beauté, d'accueil, de Fort-de-France et de formation avec mes 2 invités. Elles sont charmantes, ravissantes, inspirantes, intelligentes. Comment allez-vous? Merci, ça va très bien, chère Voilà, Barbara. je tease, j'ai pas encore dit leur nom. Sephora Sainte-Rose, avec sa belle, c'est quoi, son écharpe, deuxième dauphine de Fort-de-France, Voilà. 2023. Mais elle n'est pas que ça, Sephora, et on va la découvrir. Et puis, à ma gauche, Frédérique d'Ispagne. Comment ça va? Très contente d'être là. Ça va. Alors, Frédérique, elle n'est pas deuxième dauphine j'ai dit de Miss Fort-de-France. De Fort-de-France. C'est de la Reine du Carnaval. Voilà, j'ai lu un peu bêtement, mais c'est dauphine de Fort-de-France, de la Reine du Carnaval. Mais alors, j'ai du mal parce que c'est pas que Reine du Carnaval, parce que c'était la manifestation qui s'est déroulée il y a quelque temps. C'était les élégances carnavalesques. Une évolution. Tu étais là? Ce sont les élégances carnavalesques. Hein. Tu étais là, Frédérique? J'ai eu la chance d'être présente au jury. Alors, Frédérique d'Ispagne, qui est directrice de Vatel, elle va nous parler de Vatel, donc on va parler de tourisme, et puis qui est un petit peu aussi Miss, hein, on dirait, qui est très fashion victime, c'est quoi, voilà, Madine Mag et tout ça. Là, c'était il y a quelque temps, Frédérique. Oui, pas au niveau de Sephora, en tout cas. C'était il y a quelque temps, Barbara, je t'en prie. C'était il y a quelques semaines. Quelques semaines, ah oui, donc décembre 2022, pardon. Ah. Et donc, tu es présidente de Fort-de-France, cœur de Martinique. Donc, c'est à ce titre que tu faisais donc la couverture de ce magazine avec une robe qui est magnifique. Hein. Absolument. Elle est belle, hein? Ah, moi, j'adore. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. On en a un peu parlé avant, on parlait de mode et de fashion. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames? Avec on commence plaisir. par qui? Sephora. La jeunesse d'abord. Alors, je suis Sephora Sainte-Rose, Oui. j'ai 25 ans. J'ai été Miss Beauté Noire en 2019-2020. J'ai fait tout un tas de choses. Et puis, j'ai été élue il y a quelques semaines, deuxième dauphine de la Reine du Carnaval de Fort-de-France. Reine du Carnaval qui se doit aussi d'être une ambassadrice égérie du Carnaval de Martinique. Je sens qu'il y a des ponts, des liens entre vous, quoi. Ah oui, voilà, tourisme, carnaval, culture. Fort-de-France. Fort-de-France, c'est ça. n'est-ce pas? On est complètement dedans. Et puis sinon, je suis une passionnée de danse, de chant et d'environnement. Tu chantes? À mes heures perdues, dans ma salle de bain ou dans ma voiture. Qu'est-ce que tu chantes? Alors, j'aime beaucoup déjà le genre musical un peu big in jazz, créole jazz et tout. Sinon, j'aime bien les chansons à voix. Alors, qu'est-ce que tu chantes? Mais chante! Oh là là, mais pas du tout! Là, il y a Beyoncé qui va passer bientôt, là. Qu'est-ce que tu as un petit morceau? Qu'est-ce que tu chantes? Peut-être pour la fin. D'accord. Bon, d'accord, ok, voilà. Donc, tu vas choisir ton morceau. Mais alors, elle n'a pas tout dit. Master en géographie, aménagement, environnement, développement, aménagement durable des espaces insulaires, mention assez bien, hein, on le signale. Et puis baccalauréat à l'EGC, donc l'école de gestion et de commerce, qui est en Martinique. On peut faire des études hein, après le bac. Hein. On peut faire des études. On peut faire des bachelors en Martinique. Pendant des années et des années. Pendant des années et des années. Donc responsable marketing, commercialisation et gestion. Avec mention bien, s'il vous plaît. Et c'est là que tu as travaillé un petit peu sur le tourisme, hein, sur la notion de marketing, d'influence. C'est ça, voilà. en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études au comité Martinique et du tourisme. En ce temps-là, j'étais vraiment passionnée. Bon, je le suis encore, mais j'avais envie de vraiment travailler dans cette branche-là. Et j'ai pu travailler sur le programme ambassadeur du CMT. Et puis, donc, tu travailles, tu as l'ADEAL. Oui. Et tu travailles, on va y revenir tout à l'heure plus longuement, mais à l'unité des rivières, la protection des rivières. C'est ça, de l'entretien des rivières. L'entretien des rivières, oui. C'est un vrai sujet en fait ici. Bah oui, la majorité des bourgs sont traversées par des rivières ici, donc oui. Voilà, donc on va en reparler aussi un petit peu, même si on va beaucoup parler donc, de cette élection des élégances carnavalesques. Donc Frédérique, on a un petit peu défleuré le sujet. Donc tu es directrice de Vatel, c'est une école de tourisme qui prépare quoi? Au master, au bachelor, au MBA? Alors Vatel Martinique, c'est l'une des 60 écoles Vatel dans le monde. Hein. Je suis issue de Vatel Paris
Et Vatel Martinique s'est implantée il y a 3 ans. Et pour te répondre, elle forme jusqu'à Bac+3 en bachelor, manager, pour te dire exactement le titre, d'hôtellerie internationale. Oui. Et elle forme également au MBA, c'est-à-dire Bac+5, donc 2 années après le bachelor, en direction de l'hôtellerie internationale. Donc c'est essentiellement un diplôme qui forme au management de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Mais quand on regarde nos Vatéliens et nos Vatéliennes, c'est-à-dire les anciens, les diplômés de Vatel, on les retrouve dans la banque, on les retrouve dans les agences de communication, dans tous les métiers dits relationnels, tous les métiers qui sont au service des clients. Mais il y a un aspect aussi gestion. MBA, c'est administration et business. Exactement, Commerce, business, administration. Exactement, puisque la dimension de Vatel et des écoles de management hôtelier en général, c'est de dire qu'il faut évidemment de l'excellence dans l'opérationnel, mais il faut aussi de l'excellence managériale pour pouvoir non pas être supérieur à l'opérationnel, mais pour pouvoir l'encadrer, pour pouvoir l'harmoniser et l'orchestrer dans un établissement hôtelier ou touristique. Et puis, donc, tu es présidente de Fort-de-France Cœur de Martinique. Absolument, Fort-de-France Cœur de Martinique. C'est les commerçants. Ce sont des commerçants, également des socioprofessionnels, également, en fait, tous les acteurs socio-économiques se retrouvent autour de la FCM, pas uniquement les commerçants, mais bien sûr que oui. L'objectif, c'est de dire, on veut revitaliser notre cœur de ville, on veut être auprès des institutions pour pouvoir le faire et exercer l'influence que nous devons exercer pour pouvoir y arriver ensemble. Quel enjeu cette revitalisation. C'est tellement grand que j'ai du mal à dire le mot revitalisation de Fort-de-France. C'est un enjeu, mais qui occupe les commerçants, les acteurs politiques de cette municipalité depuis des années. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué, mais j'adore tout ce qui est compliqué. J'adore le challenge. Ouvrir une école de management hôtelier en Martinique avec ce si grand potentiel, ce n'est pas évident en période Covid. Se mettre dans cette dynamique que je partage avec beaucoup d'autres de revitalisation de cœur de ville, du centre-ville, ce n'est pas une évidence non plus, mais je trouve que c'est tellement intéressant de ne pas être dans l'évidence. Je ne crois pas qu'on soit né pour être dans l'évidence. On est né pour ce contre-courant et pour pouvoir en apprendre, pour pouvoir s'en enrichir. Je cultive, si tu veux, la complexité, parce que je crois que c'est elle qui nous enrichit. Mais alors, disant ça, on n'a pas dit qui tu es. Non. On a parlé de ce que tu fais, mais on n'a pas dit qui tu es. Donc, qui es-tu, Frédéric? Au-delà, on te voit aussi. Alors, j'ai oublié de dire, toi, on te voit sur ATV parce que tu as fait la météo. Tu fais la météo? Non. Voilà, tu as fait. En 2021, voilà, je faisais la météo. la Et toi aussi, de temps en temps, on te voit sur ATV parce que tu participes à une émission de débat avec des chroniqueurs. Absolument. Mais qui es-tu au-delà de dans cela? Dans cet anneau avec Philippe Dizère et les autres chroniqueurs, que je salue d'ailleurs. Alors, mais qui es-tu? Eh bien, écoute, je suis. Alors, si je peux me définir de façon assez claire. Je suis une personne qui adore communiquer, qui adore être en relation avec les autres. J'aime beaucoup être avec les autres et échanger avec eux. Je suis également une personne qui adore les challenges. J'ai vraiment besoin le matin quand je me réveille d'avoir des objectifs. J'ai une to-do list dans mon iPhone. Je vais te faire cette confidence, chère Barbara, parce qu'on en est aux confidences. J'ai une to-do list dans mon iPhone annuelle, mensuelle, hebdomadaire. Et quotidienne? Pas quotidienne, de mes objectifs. Et je liste là-dessus, par cette to-do list, ce que je suis amenée à faire et ça me permet de la visualiser, ça me permet de la mentaliser et d'y parvenir. Je n'y parviens pas toujours, mais ça permet d'avoir des guides pour pouvoir réaliser ensuite ces objectifs. Parce que quand on se les fixe, on est sûr d'en réussir à peu près une partie. Donc voilà, j'ai ce côté où le relationnel, quand j'étais petite, je te confie encore autre chose, ma mère avait très très peur. Parce que quand on sortait au restaurant, elle ne me retrouvait plus, puisque j'allais dîner ou déjeuner aux autres tables. D'accord. Voilà, tu vois. Et ça, c'est péché, quoi. Alors, oui, enfin, voilà, tu comprends. Mais ça fait partie de mon être. Voilà. Et en même temps, j'ai besoin qu'on me dise, tiens, lorsque j'étais à Paris, je prenais des directions pour ouvrir des hôtels. C'est-à-dire que c'était des anciens hôtels sous-exploités.
Oui. Et l'objectif était de dire, bon, ben, tu vois, tu as ce 1 étoile avec des investisseurs, on le passe en Tu aimes 4 les et challenges, tu tu aimes les supervises toute challenges. l'exploitation. C'est-à-dire que j'aime ça, mais sinon, si je n'ai pas de challenge, Alors, donc tu as eu ta formation, c'est Vatel France, donc tu as fait un voilà, MBA. un MBA à Tu Vatel as fait Paris, un DUG à Paris Sud de droit. de droit. Après, donc, elle a travaillé à l'hôtel Meurice, Voilà, c'était machin, mon tout fameux premier stage dans un réceptionniste, palace. 3 mois, donc c'était ton stage. Voilà, Après, tu as fait 5 mois à Belmond Cadogan c'est Hotel ça, c'est à un 5 Londres. étoiles à Londres. OK. Après, tu as travaillé donc à Plaza Athénée, que dans Voilà, des des palaces. palaces, en Oui, fait. parce que je Que dans des voulais, palaces. c'est ça. Et je ne veux que, je C'est ne bien, veux c'est viser que bien. le meilleur. Ça ne veut Oui. pas dire que je fais toujours le Royal meilleur. Monceau, Voilà, aussi un palace. Mais je me dis toujours, excellent ça. je dois être excellente. Donc, je me suis frottée à des excellents et je me Mhm. suis rendu compte que j'étais pas si excellente que ça. Je suis En sortie quoi, de en quoi sur beaucoup de secteurs. Déjà le relationnel, il faut être extrêmement dans les formes, Oui. savoir bien se mesurer, etc. Rester à Je sa sortais place. exactement. Il fallait apprendre à rester à sa place. C'est un savoir-être qu'il faut aussi apprendre. Donc avec toute cette myriade d'excellence, je pourrais t'en donner plein d'exemples. Je me suis dit là, je suis dans un challenge de savoir-être. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et c'était assez important d'apprendre à être posé, apprendre à s'adresser à l'autre. Alors, c'est pas que je m'adressais avec du Grossièreté, non-respect ou familiarité, ouais. grossièreté, mais il fallait savoir mettre les formes. Je te donne un exemple concret. Oui. C'est ça que tu veux. Tu veux Oui, du concret. J'ai Oui, t'as senti que je suis concrète. j'ai répondu, je le suis aussi, on Oui. partage cette valeur. J'ai répondu à, donc j'étais assistante commerciale et marketing du Plaza Athénée, donc qui est un palace, avenue Montaigne. Et sous la C'est le top du supervision top, non de ma tutrice, c'est Ouais. exactement, Ouais. c'est un des top du top avec le Georges V. Et, Oui. bon. Et j'écrivais une réponse à une agence de voyage concernant des disponibilités, et puis la réponse était non. Bon. Et moi, j'ai écrit, nous ne pouvons pas, enfin, avec les formes. Et le commercial qui m'avait fait rédiger le modèle de lettre ainsi que ma tutrice ont fondu sur moi, gentiment, ils m'ont dit, on ne peut pas envoyer ça. Tu dois, dans les formes, expliquer toutes les disponibilités qui sont actuellement en ligne aujourd'hui pour qu'elles puissent se dire qu'elles pourraient réserver sur une autre période, pour qu'elles comprennent que sur cette partie, sur cette période qu'elles requièrent, elle ne peut pas réserver et non pas dire. Tu vois Non, oui, l'inversion. bien sûr. Donc, tu crées un nouveau besoin finalement, tu détournes un Ouais. peu la... Tu ne voilà. peux pas dire non. Tu peux C'est pas ça. dire Ça non. ne veut pas dire que tu mens. Oui. Ça veut dire que tu crées une autre dimension Voilà. pour amener dans ce souci de luxe, dans ce souci du détail, ton client, Parce pour qu'on ne qu'il peut pas dire puisse, non à ces ou gens. ton prestataire, Toujours pour rester qu'on dans le puisse positif. toujours rester dans le positif. Et Oui, il est puis- vrai oui, qu'aujourd'hui, oui. je n'utilise, mais vraiment jamais, malheureusement, Oui, mais je ne peux pas. oui, Je vais, et je dois mentaliser pour reformuler. Ça ne Oui. veut pas dire que je ne vais pas dire la vérité, oui. mais je vais trouver des alternatives. Voilà. Et ça, Mais oui, Ça, vas-y. ça Ça, sert c'est un vraiment, hein, apprentissage. dans la vie. Alors, ma mère, quand j'étais plus jeune, par exemple au collège, me faisait lire des livres de développement personnel. Oui. À l'époque, je trouvais ça pas inutile, Oui, oui, mais oui. un peu Un petit peu, barbant, oui. hein, vu mon âge. Et je me rends compte aujourd'hui que le langage positif, etc., Voilà, il ne mais faut ça pas a un utiliser la énorme négation. impact sur Oui. la vie, sur les actions, etc., le Absolument. mental. Voilà. Absolument. Et puis même que sur l'on notre soit, mental, quoi. voilà. Il faut tourner les choses positivement et formuler les choses de façon positive, même si finalement, à l'arrivée, ça équivaut à une action, enfin, qui soit un peu dans le négatif, mais il faut positiver. Que l'on soit dans la croyance de ces énergies ou juste dans le rationnel, Oui. c'est positif. Oui. Parce que dans tous les cas, tu conditionnes ton cerveau à penser positif. Donc, c'est ce que je suis comme règle. C'est vraiment Mais ce que je suis comme c'est règle. passionnant, hein. Bah oui. C'est passionnant. Mais on va parler de ces manières d'être, on va parler de l'accueil, du service, des manières d'être aussi d'ailleurs. Quand on défile, il y a une façon d'être, de se Ah oui. présenter, n'est-ce pas? Aussi, c'est ça. En fait, on se projette. On se projette. Par exemple, ça peut être du théâtre, hein, un petit peu. On se dit, bon, qui est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui? Je suis Beyoncé et c'est parti. Une fois qu'on ouvre le rideau, on avance et on est Beyoncé. Donc, on redresse le torse, la tête haute, tout ça. Et ça marche toujours mieux comme ça. Oui. Tu as visualisé. Pardon, Jing- Barbara. oui. Non, mais c'est très important comme mot. Visualisation. Maintenant, on visualise le jingle Focus.
Alors, dans Focus aujourd'hui, je veux qu'on parle de natalité, donc avec quelques chiffres d'abord, et puis une bande-annonce d'un film qu'on va regarder et visionner tout à l'heure. Donc, natalité. En France, une femme sur 3 ne veut pas d'enfant. Le taux de natalité en France est de 10,6 pour 1000. En Martinique, le taux de natalité est de 10,4 pour 1000 en 2019 et de 9,7 pour 1000 en 2021. Donc, les deux chiffres, hein. Moyenne nationale, 10,6 et en Martinique, 9,7 pour 1000. OK, donc, nous avons fait moins que moins. Ouais. D'accord. En Guyane, juste à titre de comparaison, 26,8 en Guyane. Donc, nous, retenez 9,7 en Martinique, 26,8 en Guyane, 11 en Guadeloupe, 15,7 à La Réunion et 34 à Mayotte. OK, je dis ça, je dis rien. Mais je voudrais qu'on regarde maintenant une bande-annonce. La bande-annonce de, ça s'appelle Baby Ruby. C'est un film qui sort aux États-Unis, qui est sorti là il y a quelques jours. Stop! Oh, Careful, I'm gonna break this. You're crazy. Isn't that a little strange? Throwing your own baby shower? I just need it to be perfect. Nothing's going to be any different. It's just a baby. How big are they even, you know? You ready? Well, this says they like to suck, swaddle, and swing. I don't need some book, Spencer. Your babies are so quiet. What's the secret? You have to stop. Trust your instincts. Great. There's nothing wrong with her. Babies cry. It's tough. Oh, hi. Hi, Joe. You need a rest. I can take care of Ruby myself. I feel like I'm disappearing. Everyone goes through this. Don't you understand? She's killing me. You want me to believe that I'm crazy. But I know what you're doing. A mother's instincts never lie. No! Open the door! She's so perfect. I know the truth. Voilà, on respecte les génériques. Bien Sur sûr. Tata et d'enfants. Donc, Baby Ruby, vraiment, ça a l'air super flippant. Mais donc, c'était en anglais, vous avez compris. Hein. Donc, c'est une femme qui meurt un enfant et ça se passe malheureusement pas exactement comme elle aurait probablement. Elle s'est projetée, en fait, dans la maternité. Une réalité aussi, C'est dur, quoi. C'est dur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, c'est vrai que tu es un peu jeune. Hein, Sephora, qu'est-ce que ça t'inspire, ce film? Pas grand-chose de Et la bon. maternité, Alors, la c'est natalité. vrai que, bon, de base, je ne suis pas du tout une adepte des films d'horreur, des films un peu stressants. Mais en tant que jeune, voilà, je parle vraiment pour moi, ça peut me faire peur. Effectivement, on a... D'avoir un enfant? Bien sûr, Oui. mais de le mettre au monde, pas de l'avoir et de l'élever. Non, non, c'est... Je sais pas. Pourquoi ça peut te faire peur? Ben, je sais pas, peut-être d'un point de vue physiologique, déjà. Parce que le corps de la femme, bah, il souffre, hein, même si c'est un événement très joyeux, Naturel, et puis naturel. naturel, Ouais. mais il faut passer au-dessus de ça. Mhm. Et puis, bon, il y a des femmes pour qui ça se passe très très bien, Mhm. et puis d'autres un peu moins bien. Et bon, on pense toujours à ça. Mhm. Frédéric, toi, tu es maman. Tu as le temps d'évoluer ou pas. C'est ça. C'est ta liberté. et Oui. tu- Enfin, elle a un âge où elle aurait pu Oui. avoir un enfant. Enfin, il y a des gens Enfin, qui ont oui, plus c'est vrai. âgés, moins âgés et tout. Oui, tu es dans la vingtaine,
dans la vingtaine, je parlais exactement pareil. Ah oui. Oui, j'avais très peur de la souffrance de l'accouchement, de la grossesse et de la souffrance de l'accouchement. Et c'est à 30 ans que j'ai eu les déclics et où l'envie d'avoir un enfant, le désir d'enfant, a été supérieur à la la peur crainte. de la douleur, à la crainte de la douleur. Mais au-delà de la crainte de la douleur, parce que bon, il y a des péridurales aussi, Oui, enfin, oui. sur l'aspect juste douleur de Et tu as peur de la l'accouchement. rater, la Ah non, mais de péridurale. toute façon, même les prises de sang. Ah oui, bon, mais au-delà de ça, il y a ce qui est dit dans l'extrait là, c'est la difficulté. Donc en fait, c'est la Voilà. dépression postpartum, quoi. C'est la Après difficulté à l'accouchement. assumer une responsabilité de naître Oui. qui n'est pas toi. Il y a une espèce d'effet aussi presque de dédoublement aussi. Tu as mis au monde quelqu'un, tu regardes, il te ressemble pas. C'est quelqu'un de différent de toi. Et puis tu as charge de vie, quoi. Absolument. Donc je pense que ça crée, enfin en tout cas cette personne. Dans le film, elle est vraiment submergée par ce Absolument. sentiment-là. Et, Toi, tu es maman. et c'est- aucune, et vraiment, je suis maman, je vais partager mon expérience, mais déjà, aucun jugement de mon côté Oui, à l'égard de cette dépression. oui. C'est véritablement un accompagnement, un amour que l'on doit livrer aux femmes pour qu'elles ne vivent pas cette période. Il ne faut surtout pas qu'elles soient seules. Et dans puis cette tu as des femmes, période-là. clairement, et puis, et puis en amont, tu as des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants Absolument. aussi. Là aussi, tu es sans jugement sur ça. Oui, alors là, Mhm. mais alors, je suis non seulement sans jugement, mais surtout, j'encourage chaque femme à assumer totalement sa conviction, sans restriction ou contrainte sociétale, sur sa liberté ou non d'avoir des enfants. Absolument. Et jusqu'à 30 ans, il fallait. Déjà, je pensais comme toi, et puis si quelqu'un s'aventurait à m'imposer quoi que ce soit, Oui. c'était signalement et distance, parce que pour moi, c'est notre liberté de femme, Oui. d'être humain, de pouvoir arbitrer de nos enfants ou de nos non-enfants. Moi, le nombre de fois où je me suis entendue dire Ah, tu n'as pas d'enfant, toi, à quel âge Attends, Voilà. attends. Voilà. Il y a une forme d'injonction. À mon avis, ça évolue, ça, quand même. Oui, Il y a une pression un peu trop sociale, lentement. mais je pense que de plus en plus, nous, la nouvelle génération, on est un peu. On aime bien briser les limites, etc., faire vraiment ce qu'on veut. On est vraiment dans la liberté et je crois que c'est en train de changer. Mais alors, le Que des 9,7, avantages alors de ne je pas avoir des enfants. Hein. J'ai 2 enfants, mais Oui. Oui. franchement, je me dis, oh là là, parfois, Ouais. qu'est-ce que c'est cool. Parce que tu es libre. Hein. Tu es libre. Ouais, mais comment Bien sûr. attendez les enfants 9,7 pour 1000 en 2021, le taux de natalité, excusez-moi. Hein, Il mais faudra bon, s'occuper des parents. oui, mais il faudra s'occuper des. Des parents. Oui, mais Et il on ne faut. sera pas beaucoup Mais pour bon, le sera faire. pas beaucoup. c'est le lot aussi de l'éducation, c'est le lot de plus les femmes sont éduquées, moins elles font d'enfants. Tu le sais, je ne t'apprends rien. Maintenant, aujourd'hui, je suis désolée, je vais mettre les pieds dans le plat, mais nous avons autour de nous un bassin caribéen et beaucoup de richesses, tout d'abord humaines, des personnes qui peuvent nous rejoindre, qui peuvent renforcer les rangs démographiques de la Martinique. Et pourquoi pas? Je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'idée aussi, peut-être, dans ce non-désir parfois, pour expliquer une partie, en partie ce taux de natalité, l'idée que peut-être que la vision qu'on peut se faire aujourd'hui, qu'un jeune peut se faire aujourd'hui, au-delà de la douleur, mais la difficulté, le contexte mondial, etc., et la difficulté de vie, le fait que oui, il va falloir bosser, etc., peut-être qu'il faudrait organiser, à l'heure où on parle beaucoup de retraite par exemple, organiser les choses pour que les femmes soient beaucoup plus, ou les couples d'ailleurs, où les femmes soient beaucoup plus soulagées de cette charge mentale que constitue l'éducation d'un enfant. Parce que la Martinique, c'est aussi un pays où il y a beaucoup de monoparentalité. Je te rejoins. Voilà, donc ça, c'est aussi une vraie question, quoi. Je Voilà. te rejoins. Le Et- cadre n'est pas toujours favorable. En France en général, hein, quand tu cherches les crèches, Oui, quand tu tu dois les trouves. trouver les nounous, c'est vraiment la croix et la bannière. Mhm. Après, ça fait partie aussi des décisions. Financièrement, ce n'est pas évident. Oui, en non France, en plus. général, tu disais que c'était... oui. J'ai autant lutté à Paris qu'en Martinique Autour. au niveau des modes de garde, parce que les nounous sont prises d'assaut. Il y a énormément de demandes. Hein, donc, je trouve qu'il faut effectivement favoriser, faciliter par ce support à la garde. Oui, des politiques publiques qui soient résolument Oui. pro-natalistes, si Oui. on veut, si on fait le constat qu'il faut quand même renouveler les Si générations. on fait ce constat, il Voilà. faut vraiment déjà Voilà. toucher à ça. Oui, tout à fait. Je pense que de plus en plus de femmes sont carriéristes aussi
Et avoir un enfant, ça peut mettre un petit peu en pause sa carrière ou ses C'est activités. exactement le cas. C'est pour ça qu'on te parle d'ailleurs d'inégalité dans la retraite, Ben parce que oui. tu as des carrières hachées, parce qu'il faut s'arrêter pour s'occuper des enfants, etc. Voilà. Et donc, ça a un impact sur la retraite. Mais si effectivement, il y avait cette préoccupation précisément, comme, alors, je ne connais pas bien, mais bon, j'entends ça, tu sais, dans les pays du nord de l'Europe, quelque chose qui soit plus ouvert, Oui. plus centré sur les personnes et sur finalement l'expérience de la famille, en Oui. fait. C'est ça. Tu vois, pour aider les femmes, il faudrait avoir résolument ces politiques publiques, les mettre en œuvre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, que ce soit plus centré sur comment on soutient les femmes, parce qu'il faut soutenir la famille Ouais. pour que ces femmes-là soient effectivement à l'aise, y compris les cadres qui voudraient avoir des enfants, mais te dire, ah oui, ma carrière, il faut absolument que je passe ma carrière. Toi, tu as eu Je des suis enfants, cadre, toi. hein, Tu as eu Barbara, des enfants, et j'ai toi. 2 Oui. enfants, Oui. et c'est vrai que j'ai mené de front les deux. Mhm. J'ai un mari qui est très à l'écoute, on est vraiment à 50-50. Ça, c'est utile. C'est important, c'est C'est une nécessaire. réalité, et on n'imagine pas notre vie de couple autrement. Voilà. Donc, il faut faire évoluer les mentalités. Voilà. Jingle, mot de femme. C'est ça que- Ouais, quand on a le mari, c'est vrai que c'est lui, c'est 50-50, c'est très, c'est très utile. On continue à parler avec vous. Là, bon, on a parlé de natalité, de postpartum. Donc, revenons un petit peu à vos activités principales, mesdames. Donc, raconte-nous un petit peu élégance carnavalesque. Oui, Tu avais donc déjà participé à Miss Beauté Noire. c'est ça, en Et- 2019. Et donc là, tu t'es présentée, tu as voulu, parce que pourquoi tu te présentes à un défilé, en fait, à une élection, un concours de Miss? Alors, de base, ça ne m'intéressait pas tant que ça, hein. Mhm. Bien évidemment, les reines du Mhm. carnaval, c'est très bien, mais moi, je suis très vidée dans la rue, dans les groupes. J'ai fait d'ailleurs des percussions Mhm. avec le groupe Tout Venant, que je salue. C'était vraiment génial. J'aime beaucoup aussi faire le vidéo en Negro Siro, donc très, très populaire. Et puis, je me suis dit, mais cette année, il y a une opportunité. On me dit que là, ça a changé, qu'on veut vraiment aller plus loin avec les reines de carnaval qui ne sont plus seulement des reines, mais aussi des ambassadrices et des égéries, des personnalités qui pourront promouvoir la culture, communiquer, etc. Et je me suis dit, ah, ça, tu as envie de faire ça parce qu'en fait, c'est ce qui te guide dans ta vie. Et donc, je n'ai pas du tout hésité. Je me suis inscrite. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une équipe très professionnelle, vraiment à l'écoute. Mhm. Et on a fait beaucoup de belles choses. Et j'en suis très heureuse. Et alors, finalement, tu es un peu comme Miss France, en fait. Miss Tu as France. un mandat donc, quoi, d'1 an et tu Un vas an. te déplacer. D'où est-ce que tu vas partir? Tu vas aller sur Top Reza, tu vas aller pour pouvoir, comment dire, vanter la Martinique du point Alors, de vue du carnaval. Qu'est-ce que tu vas faire? J'adorerais faire ça, mais je ne vais pas m'avancer pour le moment. Je vais dire seulement ce dont je suis sûre. En fait, on a déjà commencé à en avoir. On a des cours qui parlent de l'histoire du carnaval, des personnages emblématiques, puisqu'il n'y a pas que Vaval, Marianne la Paufigue. Boko Zombie. C'est ça, il y en a à peu près une dizaine quand même. Et pour l'instant, on en connaît à peu près 3 ou 4 dans les vidées. Et puis, on serait invité aussi dans divers événements. Pendant les jours gras, on sera sur un char, classique, hein. Mais voilà, l'objectif, c'est cette année de commencer à voir un peu plus loin et pourquoi pas aller au Carnaval de Paris ou aller dans d'autres carnavals. Ça t'intéresse, toi, comme présidente de l'association des commerçants. En fait, on parle d'attractivité de nos territoires à travers ce qui nous est le plus personnel, notre patrimoine culturel. Déjà, Barbara, tu as remarqué qu'elle t'a pas dit non quand tu as posé la question. Elle t'a Oui. dit, je ne vais pas m'avancer. Petit clin d'œil à ce qu'on se disait tout à l'heure. Bien sûr, le carnaval, ça fait partie c'est une attractivité majeure pour nous des commerçants. Fort-de-France Cœur de Martinique s'est positionné comme étant les boutiques officielles comme constituant les boutiques officielles du centre-ville. Donc c'est un trafic, en fait, c'est une achalandise qui est très importante et qui permet de faire vivre le cœur de ville. L'objectif, c'est de provoquer par des événements du trafic et que le trafic puisse irriguer et faire bénéficier l'ensemble des rues, l'ensemble des commerçants. Donc c'est ça qu'on appelle l'attractivité de la destination. C'est d'avoir véritablement des flux
qui viennent régulièrement et conséquents pour pouvoir, par des pics de vente, favoriser et faire vivre les commerces. Donc vous êtes Donc ça fait confiant là, pour partie. ce carnaval. En plus, oui, en plus ça a la bien haute saison a commencé. Il y a des bateaux de croisière tous les jours, ni un, ni deux, ni trois. Quel plaisir de voir le centre-ville de cette Mais façon-là. est-ce qu'il y a des retombées vraiment de la croisière? Ah, je peux vous garantir que les commerçants me font des retours. Mhm. Alors, tu connais ma position, tous les commerçants ne bénéficient pas de la croisière, d'accord? La preuve en est, c'est La que... croisière. Alors, juste, excuse-moi, je t'ai dit en 2 secondes. Donc, la croisière, le dernier chiffre, c'est quoi? Je crois que c'est 2019 que j'ai, hein, d'accord? Oui, Source Zilea, Cluster oui, Tourisme. Donc, Zilea, la oui. croisière, le séjour, c'est les gens qui restent plusieurs jours, qui sont Mhm. hébergés, etc. 465,4 millions d'euros. 465,4 millions. La croisière, c'est 12,8 millions d'euros. 12,8, donc c'est beaucoup moins. C'est la plaisance, c'est 12 millions d'euros. OK, donc voilà, donc c'est pas beaucoup, mais c'est important. C'est moins effectivement, que la plaisance et que le tourisme de séjour. Oui, bien sûr. Oui. Néanmoins, ça génère du trafic Oui. et Et de la l'emploi. vie dans le centre-ville et donc des emplois. Mhm. Alors, quand je te dis que tous les commerçants ne sont pas concernés, ça ne veut pas dire que tu es un croisiériste, tu descends et tu vas t'acheter des textiles dans le C'est centre-ville. clair, j'allais le dire. Néanmoins, Oui. il y a des commerces qui sont directement impactés, les restaurateurs, les commerces de bouche, les boutiques de souvenirs et également des artisans. Je discutais avec un artisan qui était non loin du débarcadère des croisières, qui vend des pierres, enfin, pas le produit le plus touristique auquel tu peux penser, mais dès lors qu'il y a un débarcadère de croisière, c'est carton plein. Mhm. Donc, je crois que de toute façon, c'est positif. Je ne suis pas d'accord avec comment te dire, les énormes paquebots tout le temps. Je crois qu'il va falloir, avec le temps, pouvoir rationaliser un peu tout cela avec la politique environnementale, C'est les polluant, hein. obligations Alors, on d'économie n'en parle pas durable. beaucoup, mais Je le dis parce il y a que quelques années, j'aime bien être oui. alignée et Ouais. je le dis parce qu'à un certain moment, il faut savoir faire les choses dans l'immédiat, dans le court terme, Oui, parce oui. qu'on doit les faire, parce qu'on Oui. doit les accueillir, mais ça n'empêche pas de penser sur le moyen et le long terme. Oui. Ça n'empêche pas de penser à ce qu'on appelle des boutiques ships, c'est-à-dire des bateaux un peu plus réduits, un peu Il y en a un peu d'ailleurs, moins il y en polluants, a ce qui petit, oui. existe. Voilà, je crois que... Attends, juste, je que- t'interromps 2 secondes Ouais. de mémoire. Hein. En 2017, on en avait beaucoup parlé. Mhm. En 2017, il y a eu des études qui ont été faites au Royaume-Uni et à Marseille. Un bateau, je ne sais pas de quelle contenance, hein, mais plusieurs milliers de personnes, qui a hacké pendant une journée, c'est l'équivalent en CO2 d'1 million de C'est véhicules. Donc en termes parce que le fuel qu'ils utilisent, c'est le plus mauvais fuel de la Terre, qui est très 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 polluant. Absolument. Alors certains te disent, je ne sais plus, enfin si ça concerne les compagnies qui viennent, qui te disent qu'ils dépolluent, donc ils essaient d'évoluer. Et à mon Oui. avis, ils seront obligés parce que les consommateurs veulent ça. On Mais doit vous aller savez, vers cette transition. Je sais ouais. pas ce que tu en penses Oui, avec ah, mais ton bien volet sûr. tourisme. Mais ça m'a fait très plaisir de voir dans un article de presse il y a quelques jours qu'en Martinique, on a accueilli, je crois, le premier paquebot écologique ou quelque chose du genre. Et je me suis dit, bon, là, ça va un petit peu moins se ressembler à de grosses usines polluantes. Alors, c'est très bien, hein, on l'a dit pour certains commerçants, mais je crois que Toi, c'est toi, bien. tu es un peu sceptique, toi. Moi, je suis Parce que tu es sceptique. écolo, toi. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est très je bien. Et partage puis, aussi ces Mhm. convictions. et hein. puis, je voulais dire aussi que quand des touristes arrivent à Fort-de-France, je suppose qu'ils trouvent la ville très belle, puisque dans la Caraïbe, on a une très, très, très belle ville On est- qui oui. est Une très belle propre, baie, il une faut le très dire. belle baie, une des plus belles baies du monde. Mhm. Et même s'ils ne passent que la journée en Oui. Martinique, je suis convaincue que quelques-uns d'entre eux souhaitent revenir Oui. pour des séjours plus longs, qui seront du coup beaucoup plus impactants pour l'économie. Et il y aura un sujet, à mon avis, sur les croisières, je m'en arrête là pour rebondir, et la conversion du tourisme de séjour. Parce que pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Ça veut Et dire je quoi? crois Ça veut dire quoi? c'est-à-dire Ah, que la le conversion des croisiéristes. le Oui, d'accord, croisiériste voilà. qui arrive dans le centre-ville pour être plus clair, qu'il revienne pour Oui. passer 2 semaines en Bien Martinique. sûr, bien sûr. Il faut que ça se Puisqu'il passe a bien, connu et la c'est- voilà, destination. voilà, et il Donc, faut que ça se je passe ne dis bien. pas que ça ne se passe pas bien, Oui. mais il y a, à mon avis, un challenge de captation, Oui. c'est-à-dire de recensement de ces touristes pour pouvoir ensuite les séduire, les promouvoir et les faire revenir. Et il y a un travail
des bases de données, il y a un travail de la façon dont on leur présente la destination. Je ne dis pas qu'il n'est pas fait, Oui, oui, oui. je dis simplement qu'il y a des choses que l'on Il y a peut des- il y a de la marge, améliorer voilà, de pour progrès. pour les intégrer et pour les faire revenir. Oui, 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 oui. Parce que bon, on a parlé donc de ces 12 millions 8, mais Mhm. effectivement, celui qui vient, parce que ce sont des croisières, donc c'est quoi, MSC, etc., ils embarquent fait. ici et là. Il y a des Canadiens, des Européens, des Mhm. Allemands, tout le monde, des Américains aussi, bien sûr. voilà. Et donc ils restent là, ils voient Les si ça se passe Allemands. bien, génial. Ils disent, ah, c'est super, c'est beau, parce Voilà. qu'ils restent une journée, ils peuvent quand même faire des excursions. Oui. Ils partent dans le nord, ils vont dans le sud. Et certains en font. Ils disent, oui, ils disent c'est top, c'est génial, je veux revenir à Martinique, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Sur quoi on s'appuie? Parce que là, on parlait du carnaval, toi qui es dans le tourisme, Vatel, etc. Sur quoi on peut s'appuyer? On a l'impression que ces jours-ci, on s'appuie beaucoup sur l'environnement, sur notre montagne pelée, on est classé, quoi, on est À l'UNESCO. à l'UNESCO. Non, pas encore d'ailleurs, pas encore. On est en cours. On est en Ouais, cours, mais en on est septembre, réserve je de crois. biosphère. Oui. On est réserve de biosphère. On a compris depuis quelques années qu'on n'allait pas forcément rivaliser sur le thème du balnéaire, enfin des belles plages, quoi. Donc, Alors, ta question, c'est de savoir Sur dans quelle quoi on stratégie mise, du tourisme voilà. je crois, et je Oui. te réponds très directement. Je suis pro-écotourisme. Mhm. Je suis vraiment pour l'écotourisme. Il n'y a que ça, parce que on ne peut pas, sur un territoire aussi riche, aussi généreux dans sa biodiversité unique et inclusif auprès des habitants de la nature, mais la nature, c'est composé aussi des êtres qui la composent. Mhm. On ne peut pas ne pas aller vers l'écotourisme, Oui. vers le tourisme durable. Oui. La Dominique nous donne un formidable exemple. Mhm. Tu parles du tourisme balnéaire, je ne l'exclus pas. Bien sûr que c'est toujours Oui, sympathique. mais c'est pas là qu'on peut rivaliser d'aller- avec Voilà. Saint-Domingue, Punta Cana. Nous avons de très belles plages, tu le sais, chère Barbara. Nous avons de magnifiques Oui. plages également. Rien n'empêche de multiplier les entrées, d'être dans la diversité, mais encore une fois, et je m'en arrête là, est-ce que... Parce que je veux la relancer, puis elle a besoin Oui, de je parler. sais, je Vas-y, sais, parle, je c'est sais. Et pour puis, tu as vu aveu. comment Elle tu as vu bouge de comment je garde la parler. parole quand on parle de tourisme? Café politique. Mais pas mon problème. Mais en tout cas, nos plages sont magnifiques, mais nos plages, c'est la continuité de cette biodiversité. Oui. On ne peut pas se dire que écotourisme, c'est la contradiction du balnéaire. C'est la nature. Oui, bien sûr. La mer, c'est la nature. Mhm. Le nord, c'est la nature. Mhm. Et franchement, cette montagne pelée, mais il faudrait beaucoup plus Oui. la mettre dans le champ du tourisme. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, j'étais totalement d'accord avec toi. Tu es adorable. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle dise, tu vois qu'elle dit pas non. Elle se Ah, force à pas dire non. si, moi vraiment, enfin, je pense qu'on on est sur la même lignée, mais je voulais quand même appuyer sur le fait que les Martiniquais Oui. sont incroyables, ils sont géniaux, ils sont excellents, C'est vrai. et on reçoit quand même beaucoup de retours de la part des touristes, et je crois qu'on pourrait, en plus de l'écotourisme, mettre aussi l'accent sur tout ce qui est artisanat, Oui, activités personnalisées, Oui. etc. Et puis la L'habitant. culture, Aller et puis chez la, l'habitant. et puis la Exactement. culture aussi. Parce qu'on Ah oui. le point de départ, c'était le carnaval. La culture, la manière d'être. Tu vois, parce que la marchande, elle vend quelque chose. Mais la marchande, c'est pas que ça, la marchande. Non. Tu vois, c'est la manière d'être, de dire bonjour, de parler créole, le sourire, si tu veux, cette hospitalité d'ailleurs qui est propre à nous, quoi. Exact. Je veux dire, ça fait partie de notre patrimoine de dire bonjour, s'il te plaît, merci. Ah oui. Et quelqu'un qui accueille. Alors, et c'est là que je veux te redonner la parole. Va-t-elle donc vous formez à ça, vous formez, bon, bien sûr le top management, mais il y a de cela dans votre formation, c'est-à-dire ce savoir-être, Oui. mais ce savoir-être dans un environnement qui est le nôtre, qui est l'environnement martiniquais. Voilà, alors je rebondis sur cela. On a un cahier des charges et des cours, si tu veux, dispensés à l'international, puisqu'il y a 60 écoles. Donc, on a, je ne vais pas te mentir, des cours de ressources humaines, de management, d'image de soi, de culture professionnelle qui sont Universels. quoi. universels, si je puis dire. Néanmoins, Va-t-elle, sa caractéristique, c'est que tous ces critères s'adaptent à la culture locale. L'intervenant ressources humaines sera, par exemple, une directrice des ressources humaines d'un établissement hôtelier en Martinique qui va partager ses critères, ses expériences, comment on fait un entretien, comment on se présente. Et puis, on a des cours d'image de soi, et notre image de soi va nécessairement être adaptée également à notre Martinique. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que le savoir-être, il est universel. C'est déjà que la personne en face de toi puisse se sentir écoutée, entendue, appréciée en tant que client.
D'accord? Alors après, nous avons notre culture et notre façon de le On dit qu'on est démontrer. susceptible, on ne va pas se cacher des choses. On dit, si tu veux, lier probablement. Enfin, Je c'est l'explication. te réponds directement. Voilà, parce que bon, on ne va pas se cacher le truc. Oui, le service, on a du mal avec le fait de servir des gens. Donc, est-ce qu'on évolue sur ça? Oui. Est-ce qu'on a évolué sur ça? Est-ce que, voilà, on a du mal à servir, on n'aime pas servir? D'ailleurs, quand on va dans les restos, à certains endroits, tu as beaucoup de métropolitains, par exemple. Tu as beaucoup de métropolitains. Tu comme abordes si- plusieurs sujets, Barbara. Oui, j'aborde, mais je veux aborder celui-là, D'accord. c'est-à-dire lié au service, à notre notion du service. Et peut-être que certains, mais je mets les plaies dans le plat, se disent qu'on a un problème peut-être de formation et lié aussi à la culture. On n'aime pas servir, donc on va embaucher des gens Ouais, qui ont l'histoire. peut-être plus l'habitude. J'ai dit beaucoup de choses dans une question, mais est-ce qu'on a évolué sur ces aspects-là, au niveau du service, de ce qu'on apprend et de notre façon d'être? Ou est-ce que je dis n'importe quoi, ça n'a jamais existé, ces questions Je ne dis pas ça. Je crois que. Alors, il y a eu des. Par contre, je vais essayer toujours de me rapprocher. Vous me connaissez sur les statistiques, les études. Oui, Il y a eu oui. des études de mesure de satisfaction que le CMT a partagées il y a maintenant 2 ans, où la satisfaction et le service ont nettement progressé Progressé. en Martinique Tant depuis mieux. les 20 dernières années. Mhm. Et ça, j'ai quitté la Martinique il y a 20 ans, je reviens en termes de service, je le vois, je le Mhm. note. Et pour tout te dire, je ne me sens pas moins bien servie qu'en France. Non, c'est clair. Non, on est d'accord. 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 Mais On on est n'est pas. d'accord. Voilà, on est Ensuite, en certains, oui, en certains aspects, on est plus français que français. Hein. Voilà. Mais ça évolue aussi. Ça évolue aussi. Ensuite, Oui. concernant le fait que on recrute ailleurs parce qu'on ne trouve pas nécessairement de ressources ici. Est-ce que c'est parce que ici nos serveurs ou nos serveuses ne sont pas qualitatives que l'on recrute ailleurs, ou peut-être est-ce que c'est parce que nos Martiniquais et nos Martiniquaises ne veulent pas forcément aller dans les secteurs de Oui, l'hôtellerie-restauration? voilà. Est-ce que c'est parce que le secteur n'est pas nécessairement attractif pour les Martiniquais? Voilà, On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, Ok, et tu vois, d'accord. comme ce n'est pas identifiable, c'est pas parce que je suis politique, je t'assure, c'est pas identifiable la raison. Non, il y a eu. une Attends, tu sais quoi, pénurie ça me revient. Excuse-moi, ça me objective revient. Il y a de eu quand même. personnel en Il y a eu quand Martinique. même. Il y a eu quand même du testing de SOS Racisme. Ça me revient là. En préparant, j'ai pas pensé à ça, mais vraiment, ça me revient. Il y a eu, il me semble, il y a quelques mois, une opération de testing de SOS Racisme. Oh, c'est pas forcément ici. Hein. Je crois pas que ce soit ici. Quoique, à vérifier. D'accord. Mais si tu veux, oui, où il y avait quand même une forme d'ostracisme à l'égard de D'accord. gens, si tu veux, qui étaient d'origine, disons, ultramarine plutôt que des hexagonaux. D'accord. Tu vois, mais Très je bien. vais vraiment essayer de retrouver ça parce que ça me revient. Mais je crois l'avoir chroniqué à un moment, oui, clairement. Non, vas-y, je t'en prie. Donc, ce Mais que il y a- je il y a- veux dire, il y a- c'est oui. qu'il y a, voilà, il y a tellement, il faudrait une véritable étude Tout à à ce fait. sujet, Tout à fait. des passionnés, pour pouvoir Mais on tirer retient, les parce bonnes qu'on est dans le conclusions. positif, on retient que ça a évolué et que les gens sont formés et qu'aujourd'hui, il faut peut-être rendre le côté Dans- amélioré, il faut peut-être rendre peut-être plus attractif ces dans tous métiers-là. les cas, dans tous les cas, j'aime beaucoup échanger avec vous et avec toi. Je vais te répondre et mettre les pieds dans le plat sur ce sujet. Vas-y. Te livrer. Dans tous les cas, tâchez de recruter ailleurs. Ce n'est pas une. Si c'est bien le cas, si c'est bien le cas parce qu'on préfère recruter ailleurs et non pas parce qu'il y a une pénurie de personnel, Oui. quand bien même ce serait ça la démarche, ce ne serait pas une solution. Parce qu'il faut se traiter de l'intérieur, il faut trouver les solutions à l'intérieur. Et ça veut dire que le secteur n'est pas attractif. Il l'est aujourd'hui. Non, mais d'une certaine Oui. façon. Je crois pas, je ne crois pas. Je vais te dire pourquoi. Mhm. Il ne l'est pas assez, mais il peut le Il peut le devenir, mais il devenir. ne l'est pas assez. Mais ça, c'est global. Ce n'est pas que la Martinique, c'est Oui. le secteur CHR de café, hôtellerie, restaurant en général. Mhm. Et il y a, donc, si c'est ce premier postulat, et si c'est le second postulat que nous n'avons pas le niveau, quand je dis nous, c'est nous Martiniquais, que nous n'avons pas le niveau, que nous sommes assez décevants dans le service, ben, c'est encore pas une bonne réponse d'aller recruter ailleurs, parce que ça veut dire que sur place, il faut être formé. Et Oui. c'est tout le pari de Batel Oui, Martinique. c'est ce que vous faites. Je voudrais rajouter quand même deux choses. Hein. Tout d'abord, sur la perception du service et de en fait, tout un tas d'activités qu'il y a en Martinique. En général, quand c'est bien, ça nous paraît normal. Voilà. Absolument. On ne fait pas trop de bruit, il n'y a pas forcément de gros buzz. Et ce qui buzz, c'est le Oui, négatif. c'est négatif. C'est sur ça qu'on parle le Et plus. ce sont des exemples, ce malheureusement. sont des petits exemples. Ce sont voilà. ça peut être des choses très banales, Oui. mais qui prennent énormément d'ampleur. Parce qu'on va filmer, blabla, etc. C'est ça. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je voudrais rajouter peut-être une autre hypothèse
des personnes qui sont recrutées pour Mhm. travailler dans ce secteur. Peut-être que les propriétaires se disent, bon, tiens, on reçoit beaucoup de touristes, on va recruter des personnes qui ressemblent à ces touristes, probablement pour qu'ils se sentent mieux ou peu importe. Alors, je vais te J'avais livrer un vu quelque chose témoignage comme ça, d'hôtelier c'est ça. de plusieurs directeurs d'hôtels de 4 et de 5 étoiles Mhm. en Guadeloupe et en Martinique. Et de 5 étoiles à Saint-Barth. Puisque Il y a nos des 5 étudiants, étoiles ici? notre étudiant, alors 4 étoiles en Martinique, il y a un 5 étoiles en Martinique, c'est la Suite Villa. D'accord. Il y a et un 5 étoiles, je parle d'un 5 étoiles en Guadeloupe et de 5 étoiles à Saint-Barth, Mhm. qui ont reçu nos stagiaires Vatel Martinique dans leurs établissements. Et de façon unanime, et je réponds parce que tu fais bien de le souligner, c'est un très bon point, les touristes sont enchantés de voir des Caribéens, Bien sûr. de voir des locaux, parce que c'est des paysans, c'est ceux qui, Ah oui, ceux qui qui sont sont venus venus chercher chercher, oui. une culture différente de la leur, des personnes différentes et aussi locales. Il y a cette conscientisation Mhm. du fait de pouvoir faire travailler la population locale. Aussi. Il y a une montée de conscience. Oui, Ce oui. n'est plus un simple touriste qui vient consommer une Non, destination non. et la jeter. Je ne dis Non, pas que c'était c'est une forcément ça, expérience. mais On parle de tourisme on venait acheter quand même sur expérientiel. catalogue c'est ça. il y a Oui. quelques années. Hein. Oui, non. Il veut, tu l'as dit, une expérience. expérience. Il passe de l'état de tourisme, de touriste, à l'état de voyageur. Oui. Et il faut accompagner ce changement. Et tu disais qu'il y avait une question d'attractivité en 2 mots. Ah oui, écoute, en termes de conditions de travail, il y a des conditions de travail qui ne sont pas évidentes aujourd'hui. Quand un jeune veut sa semaine et ne pas travailler le week-end et faire 8h, 17h avec la qualité de vie qu'il souhaite, un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Nous, on était au charbon dans l'hôtellerie-restauration. Moi, j'ai travaillé la nuit, Barbara Sephora, j'ai travaillé le week-end, j'ai travaillé les jours fériés. Pour moi, ce n'était pas un sujet. Ouais. Aujourd'hui, ça devient un sujet avec nos jeunes générations. Oui. Pour elles, et je l'entends, Oui. et je le respecte, et je le comprends. Mais dans tous les secteurs, elles veulent d'ailleurs, vivre. Mais alors, il y a un point d'interrogation. Quand Mm. toi, tu t'amuses, qui travaille? Quand toi, tu vas au restaurant, qui travaille? Sephora, tu en penses quoi? C'est une très très bonne question, hein, puisque je crois que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire, bon, il est 22h, est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'on peut aller manger, etc. Et si tout le monde veut rester chez soi, c'est pas possible. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mais moi, je comprends hein, que certains veuillent organiser leur vie, que certains veuillent avoir des horaires plutôt conventionnels. Mais bon, je crois qu'il faut travailler avec la passion et quand on est passionné, tout passe toujours mieux. Alors, toi, parce qu'il nous reste peu de temps, tu travailles à la DEAL, donc Oui. on en a dit un mot au tout début, donc sur la protection des rivières. C'est ça. Explique-nous ce que tu fais. En fait, tu vas sur le terrain ou bien tu travailles sur le thème de la GEMAPI, peut-être un petit peu? Alors, j'ai fait un stage justement sur la mise en place de la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence qui a été reprise par les EPCI depuis... Les communautés de communes, donc voilà. Cap Nord, CACEM, et Espace Sud. Voilà, depuis 2018, alors on est encore au balbutiement. C'est compliqué, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, depuis, j'ai fait mon stage de fin d'études sur ce sujet d'ailleurs. Et puis depuis, je suis à la DEAL et là, effectivement, je travaille sur le terrain. En fait, je fais du suivi de chantier, de l'aide au diagnostic. Je fais aussi de la cartographie, donc des cartes de situation, etc. C'est très, très bien. Et tout ça dans le but de garantir le libre écoulement des eaux pour éviter tout ce qui est inondation, érosion de berges, etc. Ok, donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que voilà, tu travailles, tu n'es pas en responsabilité non plus à la DEAL. Donc de but en blanc, quel est l'homme qui vous a le plus influencé? L'homme ou la femme? Ah non, 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 l'homme, madame. L'homme, si tu veux, femme, tu vas dire femme, mais si tu veux, on a parlé beaucoup de femmes depuis, ça s'appelle femme. Mais à la fin, je pose la question, quel est l'homme qui vous a le plus influencé, l'homme dont vous voudriez parler? Après, certaines invitées parlent de femmes, hein, elles n'ont pas envie de parler d'hommes, mais bon. Non, tu as posé la question de l'homme. Laisse-moi juste chercher. Sephora. Alors, là, tout de suite, je pense à Ezi Kenenga. C'est un musicien martiniquais, quelqu'un que je respecte énormément pour le travail qu'il fait et les bonnes ondes qu'il dégage. Je me rappelle quand j'étais au collège,
je rentrais chez ma mamie manger à midi. Et il y avait une énorme côte. Ben, je mettais sa musique et tout de suite, je sentais des petits courants d'air frais, etc. Et moi, je crois que c'est très, très important d'avoir des artistes qui nous aident un peu dans notre développement. Et puis qui disent les choses aussi dans la positivité. C'est ça, C'est exactement. clair, quoi. Ben, on reste dans Voilà. les En fait, ce sera le mot de l'émission. Positivité, positif. Miss C'est pas Frédéric, nécessairement un personnage célèbre. ce que tu veux. Eh ben, je vais dire mon mari. Comment s'appelle Monsieur d'Espagne? Il s'appelle Thomas Bilmathias. Je m'appelle Frédéric d'Espagne. Oui. J'ai tenu à garder mon nom, mais je suis mariée. Oui. Et mon mari m'a beaucoup fait évoluer. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus transformée parce qu'il est très pragmatique. Il adore tout ce qui est concret. Et quand on s'est rencontrés, j'étais dans les abstractions, pas nécessairement les pieds sur terre sur certains domaines, et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Il m'a fait comprendre certaines choses. Il m'a permis de mieux appréhender le réel, la vraie vie. J'étais pas folle, hein, mais j'étais Pas que. un peu idéaliste. Et le fait d'être à ses côtés, ce n'est pas que je ne suis plus idéaliste, mais j'arrive à beaucoup mieux concrétiser au quotidien mes idéaux. Quelle Voilà. déclaration. C'est beau. dame. Voilà, c'est vraiment. Quelle déclaration c'est spéciale vraiment, dédicace à la Saint-Valentin. Et ça fait C'est combien d'années? sincère. Alors, On moi est qui mariés fais- depuis 8 ans. Ah, Et c'est vrai Thomas. que Thomas, voilà. quelle déclaration, hein? Ah oui. Tu n'as pas eu envie de parler de ton futur époux? Oh là 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 là. Bon, on va laisser ça Bon. pour la prochaine. Le sien est un très bon exemple aussi. Oui, jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. On en dit quasiment autant pendant le jingle qui ne dure que quelques secondes quand on est à l'antenne. Alors, on est arrivé à la fin, mesdames. Hein, il nous reste Oui. 2 minutes. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Sephora? Qu'est-ce qu'il faudrait dire, retenir? Alors, on n'a pas tout dit hein, de ton expérience, mais on a quand même parlé de l'expérience de ces élégances. Alors, ces élégances en carnaval, est-ce quand même un mot? Oui. Parce que ce n'était pas que des costumes de carnaval. Hein. Non, non, on a eu un passage en tenue traditionnelle avec du madras, mais toujours revisité, un peu plus jeune, disons. Un passage boyish avec des costumes d'hommes, mais toujours très élégants. Et puis ensuite, on a eu de magnifiques costumes de Patricia Sylvestre. Donc le thème, c'était les 4 éléments. Donc moi, j'étais Vous étiez déguisée magnifique. en rose de porcelaine, Oui. Wow. le thème amour tropical. Et on rend hommage à Brigitte Robinel, qui était Ah, un mais petit bien peu, voilà, sûr, votre qui a orchestré bonne fée tout qui a ça. orchestré tout cela. Ouais. Vraiment, c'est génial. Et vraiment, Brigitte, je te remercie. Voilà. Quelle Et créativité. qu'on a reçu effectivement dans ces affaires, nous, avec Jean-Marc Cromwell. C'était fini pour le mot de la forme? Merci à toi. Hein. Je trouve que c'est une très très belle émission, Merci. inspirante. Et je crois que je vais Revenir. repartir d'ici, Et puis tu vas revenir. grandi, motivée à accomplir tout un tas de projets. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est fait pour ça aussi. Le mot de la forme, Frédéric, c'est quoi? Je passe un moment très agréable avec vous, toutes les deux. Merci Et, d'avoir été là. C'est un plaisir. Et puis, je vois que les couleurs des élégances carnavalesques et de Fort-de-France promettent avec cette belle jeunesse. Oui, on regarde Cette, tes ongles, elle a de beaux cette, ongles. Tu peux nous faire voir tes magnifique, ongles? Attends, jeune je femme. ne vois pas bien. Fais comme ça, fais comme ça. Comme ça. Voilà, c'est joli. Et Voilà. je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous deux. Bon, merci mesdames d'avoir été sur ce plateau donc de Zitata. Merci de nous avoir suivis, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci de nous regarder le mardi à 20h05 et en rediffusion sur Zitata. À très bientôt. Bye bye, merci. Femme. 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 Femme.